Hello tout le monde, là c'est bon, on se retrouve pour un nouveau podcast avec une nouvelle invitée très spéciale. Donc comme vous savez, c'est un podcast dans le cadre du projet Stronger with Mothers qui part spécialement vraiment de la monoparentalité. Et aujourd'hui, on a vraiment une super formidable maman solo avec nous, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous ton histoire. Comme on va appeler ça, ben, bien sûr, un voyage dans ton histoire, parce que le concept vraiment du podcast, c'est un voyage in your story. Et donc, dans ce cadre de podcast, il y aura différentes destinations, et ces destinations sont des destinations à lesquelles nous allons prendre l'avion et voyager dans l'histoire de Sophie. Bonjour Sophie, Bonjour. merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. On va peut-être se présenter, comme ça ils savent c'est qui Sophie, cette formidable maman. Donc voilà, moi je suis Sophie, maman d'une petite fille de 4 ans. Je suis enseignante, professeure de néerlandais. Et donc, voilà, j'ai 35 ans. Formidable. Et donc aujourd'hui, donc on va prendre l'avion et on va y aller vers notre première destination. Et notre destination, c'est les défis au quotidien. Voilà, je pense que c'est une destination qui est un peu difficile. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est, j'aimerais vraiment que tu partages avec nous ta journée en tant que maman solo. Alors en fait, ça dépend de plusieurs choses, vu que j'ai pas des horaires qui sont toujours les mêmes. Mais on va dire la journée la plus difficile, c'est celle où je vais me lever à 5h30 du matin, 5h40. Ah oui, Oui, pour quitter avant 7h du matin à la maison, direction l'école de ma fille où je dois la déposer. De là, je dois courir pour aller dans mon école enseigner. De là, je dois de nouveau courir sur le temps de midi pour arriver dans mon autre école, ah oui, pour après de nouveau enseigner pendant 4 heures. Et alors, quand j'ai fini, ben, il est 16h30. Je dois retourner aller chercher ma fille fatiguée à la maison. à la maison. Et en fait, à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le bain, faire à Préparer manger, la petite. voilà, préparer les cartables pour le lendemain, Voilà. enfin, tout ça. Et donc, ça fait, c'est assez lourd, surtout quand on a le plan Good Move qui ne facilite pas la tâche. Ou parfois, ben, on quitte la maison avant 7h du matin et ça m'arrive parfois d'arriver à 7h du soir. Oui, Donc, à cause des embouteillages. voilà. Et donc là, ça, c'est très difficile. Et donc, j'imagine, toi, enfin, avec tous les déplacements que tu dois faire, et avec la petite, c'est un peu difficile que tu prennes un transport en commun, tu es obligé Ah oui. de partir en voiture, Non, je suis en malheureusement. transport. Ah, t'es en Malgré, transport. malgré Ah, malgré le ça, transport. Ah oui, voilà. ok. Oui, parce que le bus, il reste bloqué. Enfin, c'est Ah l'horreur. oui. Donc, voilà. Les jours où j'ai de la chance, je passe 3 heures dans les transports. Mais parfois, c'est plus. En fait, tu passes plus de temps que moi quand je prends le transport pour aller chez moi en Flandre. Oui, c'est ça. Mais voilà, C'est, c'est dommage, mais ouais, on n'a pas le choix. malheureusement, oui. Ben, c'est la course. Vraiment, C'est ça. c'est le marathon, on va dire ça, on va dire le C'est ça. marathon des mamans solo. Voilà, C'est, c'est ça. Maintenant, vu qu'elle grandit, ça devient de plus en plus facile. Mais quand elle était petite, c'était pire, en fait. ouais, avec la poussette, j'imagine. Parce que là, tu utilises toujours la poussette? Non, j'ai Non. pas dans les Ouais. transports en commun, la poussette, c'est un mauvais plan, donc j'ai jamais la poussette, donc voilà. Mais c'est vrai que maintenant, elle arrive à être plus facile, donc j'arrive plus facilement à cuisiner aussi qu'avant, c'était... en fait, je cuisinais une fois qu'elle dormait. C'était Ouais. pas possible de cuisiner avec elle Réveillée, quoi. réveillée. Donc, Ouais. Eh bien. Et en fait, j'imagine que toi, dans ton quotidien, tu rencontres différents défis en tant que maman solo. Quels sont vraiment ces défis que tu rencontres au quotidien? les défis les plus difficiles, euh, je pense que, enfin, vraiment le plus difficile, c'est d'avoir du temps pour moi. Parce qu'en fait, j'en ai pas. C'est vraiment ça. Et de toujours devoir penser à tout. Euh, je veux dire, il y a des moments où je suis occupée de faire quelque chose, mais je réfléchis déjà à toutes les autres choses que je dois faire. Mais parfois, ça peut être de tout, par exemple, m'inscrire à la garderie, tout en faire en ligne, penser à envoyer des mails par rapport à mon travail. Et ça peut être dans tous les sens, faire les courses, déjà imaginer la liste que je dois faire. Et en fait, je suis tout le temps en mode, je Flash réfléchis, life, en enfin, fait. c'est horrible à dire. Il y a des moments maintenant, j'arrive de plus en plus à m'organiser, mais à un moment donné,
il y avait zéro organisation, c'était tout dans le rush, tout le Mmh. temps, tout le temps. Surtout quand tu venais d'avoir la petite, j'imagine et genre après c'est 2 ans parce que la première année c'était covid, après, Voilà, c'est la c'est pire 2 ans. année, ça a été jusqu'au Covid. Ouais, Vraiment, elle avait, je crois 8 9 mois. Là, parce qu'elle faisait passer nuit. Elle se réveillait 5 fois par nuit. Donc, pour le biberon et non, pour le enfin, elle était allaitée, donc ouais, c'était 5 fois ouais. par nuit, donc Oh my c'était, god. enfin, j'avais pas une nuit de sommeil, correcte et puis après ça, ben, elle a pas fait ses nuits avant 2 ans et 9 mois, donc aucune nuit de sommeil correcte, c'est compliqué et hem je sais plus ce que j'allais dire. Non, c'est pas grave, du coup, Donc, c'est pas facile, voilà. Un bébé, non, c'est pas facile et encore non, moins quand c'est on ça. est tout seul à s'occuper de ce Mmh, bébé, c'est voilà. vraiment pas non plus Mais facile, c'est donc je vrai pense que qu'au début, j'avais quand même beaucoup d'aide. oui. Quand elle est née, j'ai pas cuisiné pendant 2 mois. Ah Tout oui. le monde m'apportait des petits plats, donc Ah, c'est voilà, j'ai été bien. chouchoutée et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, Après, il faut se débrouiller, voilà. il faut, voilà, il faut prendre ses ailes et s'envoler un peu partout, par-ci, par-là, Voilà, pour pouvoir un peu tout. Et le problème, c'est quand on se dit, purée, mais je dois faire ça. Puis qu'en fait, tu penses, avant de dormir, tu penses que tu dois faire le lendemain, et pendant la journée, tu y penses encore, et voilà, et ainsi de mmh, suite. Et donc, c'est une routine qui revient. Et en c'est fait, ça. et t'as pas la famille qui puisse un peu t'aider avec la petite ou. Oui, mais vu qu'ils habitent pas Bruxelles, Ah oui, c'est c'est un peu compliqué. compliqué, oui. Donc, en fait, c'est net que je dois toujours prévoir Ok, ouais. le temps qu'ils arrivent à Bruxelles. Enfin, donc je peux pas, dire, «Voilà, je suis malade». Bah, je vais appeler mes parents, bah, ils mettent presque 1 heure pour arriver chez moi, pour que Ouais. je puisse, par exemple, aller au travail, Ah oui, des trucs ouais, comme ça. je Donc, vois. enfin, avant, c'était plus facile. C'était Ouais, à un quart d'heure, je marchais, je déposais ma fille, puis je partais au travail ouais. et donc là, c'était beaucoup plus facile et donc là, ici, c'est vraiment je dois tout organiser même, quand j'ai des réunions à l'école. Je dois parfois c'est baby-sit, parfois c'est mes parents, parfois c'est mes cousines, Ouais, mais je dois toujours penser à tout tout. et c'est ça qui est vraiment, super fatigant, en fait. Et en fait, voilà, en fait, justement, ça va nous ramener à la question de comment tu arrives un peu à garder l'équilibre entre ton travail et la famille, quoi. Enfin, la famille, toi et la petite. Donc, pouvoir, en fait, en tant que maman solo, c'est pas toujours facile d'avoir un temps plein ou un mi-temps, ou même voilà, de jongler entre travail et la vie de famille. Comment, en fait, tu as réussi à avoir, je pense qu'au début, c'était pas facile, Non, mais tu y es arrivé quand même. voilà, mais c'était, en fait, ma fille tout le temps, en premier mon travail et puis, dès que j'étais à la maison, ben, c'était beaucoup de repos parce que le rush de la semaine, en fait, j'étais épuisée. Donc, voilà et essayer de quand même de demander de temps en temps de l'aide, Ouais, c'est important. voilà, c'est important, mais c'est pas toujours facile aussi d'aller demander de l'aide tout le temps parce que, voilà, Tu te sens mal, on ouais, a envie de se débrouiller aussi toute ouais, seule et de se dire: «Voilà, moi j'y arrive». ouais. Mais parfois, il faut pouvoir dire, Parfois quand le corps il appelle, que tu as demandé tu as besoin de repos et c'est ça. d'aide et c'est important aussi de demander de l'aide. Ouais, donc c'est vraiment j'imagine que c'est pas du tout facile d'un peu jongler entre Mmh. travail et famille. Mais heureusement que maintenant la petite elle peut aller à la crèche, donc tu peux la déposer, puis aller au Oui, travail, donc voilà et puis, maintenant c'est l'école, c'est le col ouais. donc c'est chouette parce qu'elle a des activités à l'école qui se passent aussi. Donc, elle va commencer le cirque, par exemple, à l'école, donc il y a une chouette garderie et donc c'est vrai que elle s'amuse bien, elle Ouais. adore aller à la garderie. Donc ça c'est Donc important. ça, c'est oui, oui, Oui. oui, voilà. Comme ça, au moins, elle sent pas qu'elle est très attachée à toi et que toi, tu peux Mmh, un peu avoir ton quotidien de travail voilà, et de pouvoir un peu bah, venir comme aujourd'hui à notre podcast. oui, Merci. Donc là, on va prendre tes valises et on va aller à notre deuxième destination qui est, je pense que une des destinations que c'est un peu la plus compliquée pour les mamans solo, c'est la gestion financière. Et c'est vraiment, en fait, comment tu gères tes finances en tant que maman solo? c'est pas facile. Est-ce- Donc, voilà. Hem, c'est ce qui a été difficile pour moi, surtout en étant maman solo, c'est qu'avant, j'avais toujours un peu d'argent de côté Ok, et que je savais, dès que j'avais une plus grosse dépense, j'avais l'argent et je savais le payer. Par ouais, exemple, mon cadastre, j'avais pas de problème pour le payer ou mes impôts ou quoi que ce soit. Qu'en fait, maintenant, bah, j'ai plus cette facilité. Enfin, je n'ai plus cet argent de côté, je n j'ai pas voilà, c'est ce stress aussi de se dire: «Voilà, j'ai une grosse facture qui vient». En fait, je suis obligée de prendre contact et de dire: «Voilà, je suis désolée, je vais pas savoir payer la facture, le cadastre», parce que je l'ai reçu, par exemple, ici, c'est 1 550 €.
je sais pas le payer. Oui, en fait, Comme c'est ça. vrai que tu as une maison, en fait, c'est Oui, très bien voilà, d'en partager, voilà. comment toi, en tant que maman solo aussi, tu as pu avoir, tu as pu vraiment avoir ce courage et devenir propriétaire, quoi. Mais j'étais propriétaire avant Ah d'avoir donc ma fille, ah oui, donc OK. c'est le Ça truc a aidé un vraiment peu. important, Oui, je pense. Et je pense que c'est une façon aussi, en tant que maman solo, de s'en sortir, c'est d'être propriétaire. Parce que au moins, après, ben, ce sera à nous et on n'a plus ce souci après de devoir se dire, voilà, je dois payer un loyer. Parce que quand je vois des loyers maintenant, c'est, je veux ouais, dire, c'est impossible à payer, oui, on va le dire. vraiment, vraiment. Mais, mais voilà. Mais ici, c'est vrai que c'est, bah, je dois toujours, voir, essayer de, voilà, mettre de l'argent de côté Côté ouais. pour pouvoir prévoir telle et telle facture. Et au début, c'était vraiment difficile, surtout que quand je suis devenue maman solo, bah, j'ai dû travailler moins. Donc j'ai Ouais. des revenus Ouais. moindres, vu Ouais. qu'avant j'étais indépendante complémentaire en plus d'être prof. Ouais. Donc voilà. En sachant que vous n'êtes pas, que vous ne recevez pas vraiment d'allocation Ouais, voilà, familiale c'est ça. à cause de, voilà, on Que avait j'ai en trop de parlé un revenus. peu. Voilà, c'est ça. Que j'ai Donc, trop de revenus. bon, trop de revenus entre guillemets parce que Entre guillemets, parce que ouais, bon. au final c'est 1000 euros, c'est ça Ouais, que c'est tu ça. m'avais en parlé. Ouais, Du coup, c'est au final, ben, en fait, c'est comme si maintenant tu vivais que avec ton salaire pour la petite, quoi, c'est ça. sans en allocation familiale pour qu'elle puisse aider aussi, qu'il puisse un peu combler quelques frais pour la petite, quoi. Donc, et donc je pense que ça répond aussi à la question, ben, tes préoccupations financières, c'est que tu n'arrives pas à bien économiser parce que voilà, tout part dans les factures, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment faire tout en budget, essayer, et c'est pas facile de pouvoir tout budgétiser et se dire voilà, je vais pas en vacances, j'essaye de cuisiner un maximum moi-même, ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'à un moment Ouais. donné, quand elle était petite, je n'arrivais pas à cuisiner, donc j'achetais beaucoup des trucs tout faits, ce qui augmente aussi Les frais. les frais, et ce qui n'est pas bon pour la santé non plus. Donc voilà, et c'est ça qui... On va dire que maintenant, cette année, c'est vraiment maintenant qu'elle a 4 ans, que j'arrive à beaucoup mieux... Donc après 4 ans, quoi. Donc, oui, même avec quand elle était encore oui, oui, c'est quand j'étais encore cause enceinte, enceinte. quand elle était encore C'est dans là le que ça a ventre. commencé en fait. Ben oui, parce qu'en fait, on doit préparer l'avenue d'un enfant, Ouais. c'est... Ça coûte aussi de l'argent, aussi, l'avenue d'un voilà, enfant. Enfin, que ce soit même ses outils, donc c'est ça. tous les trucs qu'un enfant il a besoin, même poussette, je pense qu'une poussette, genre, moi j'ai une amie à moi qu'elle vient d'accoucher, et quand j'ai vu tout ce qu'elle devait acheter pour le bébé, je me suis dit, oui! Oui, oui. La liste de naissance, ça aide. Voilà, du coup, je me suis dit, oui, donc c'est pas donné, quoi. Donc, Non, et encore moins la nourriture de bébé, surtout quand il fait quelques... Après, dès qu'il commence à manger, c'est pas, c'est pas donné, quoi. non. C'est en plus des courses que ça se fait au quotidien, Voilà. quoi. Mais Ouais. voilà, c'est aussi une question d'organisation. Mais quand on travaille et qu'on est maman solo, Avec un seul revenu, sans c'est aide pour le compliqué. kinder, Voilà. enfin le kinderbijslag, c'est en Là, fait. les Les allocations, allocations voilà. familiales, voilà, c'est ça, donc C'est c'est pas c'est facile pas non plus. beaucoup. Non. Non, c'est ça. Ben là, oh, tu reprends tes valises, Sophie. Oui, On va à la prochaine destination. Et c'est là, je pense que c'est là que aussi c'est un peu important parce que ça joue sur la santé mentale et le bien-être d'une maman solo. Et je pense que ça c'est encore bien plus pire que le côté financier ou le côté voilà. physique, c'est vraiment le côté mental. Et ça c'est aussi super important parce qu'il ne faut pas du tout négliger justement. En fait, comment vous, en tant que maman solo, vous arrivez ou bien est-ce que vous arrivez à prendre soin de votre santé mentale? En fait, je pense que pour moi, les, pas dire les 3 premières années de ma fille, en fait, j'étais tellement dans le rush tout le temps que j'y pensais même pas parce qu'en fait, j'étais vraiment à faire tout au jour le jour. Et c'est suite à l'agression de ma fille dans le bus par un vieux monsieur que là, j'ai complètement perdu. Voilà, j'ai dit là, ça va pas. Ma fille n'allait pas bien, faisait des cauchemars. Et là, je me suis dit là, je peux plus continuer. J'ai eu de la chance de tomber sur une psychologue qui était géniale, mais vraiment, elle est super, qui m'a permis en fait vraiment de me concentrer d'abord sur elle et de toute cette charge mentale en tant que moi, mère aussi, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on a certaines personnes qui nous renvoient au fait d'être maman seule, maman où vraiment ça ne va pas. Enfin, je veux dire, parfois même qu'on est des incapables. Enfin, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit des trucs vraiment durs que je me suis dit, bah, en fait, avec la psychologue, j'ai vraiment travaillé là-dessus sur
le fait de moi en tant que mère, de ma fille, enfin, De tout prendre ça, confiance en soi, de c'est ça, et de se dire, voilà, je fais bien, je suis dans le bon, je suis je capable. suis capable, et en fait, c'est important de s'arrêter, aussi de voir le chemin qu'on a Mhm. parcouru, et maintenant, en fait, voilà, De se dire, je viens de loin. je viens de loin, Ouais. mais au moment, je veux dire, quand elle avait 1 an ou 2 ans, je ne me rendais pas compte. Et maintenant, en fait, je me rends compte que ça va beaucoup mieux aussi parce que je suis moins dans ce rush, parce que j'arrive aussi Trouver un petit équilibre, à voilà. s'organiser. Et donc, par exemple, je me mets des petits objectifs parce que je ne vais pas aller loin dans mes objectifs parce que là, c'est pour pas y arriver. Et puis, alors on Mais a. être déçu, quoi. Voilà, Avoir donc une- moi, je me mets des petits objectifs. C'est plusieurs petits objectifs que je me mets. Mhm. Et je me dis, voilà, je vais arriver à faire ça. Donc, par exemple, un des premiers objectifs, c'est de cuisiner plus. Mhm. C'est de faire mes tartines plus au travail parce qu'à Ouais. un moment donné j'étais dans le rush que j'allais chercher vite un petit plat au Carrefour tout fait Mhm. comme ça et en fait c'est ça, je me dis voilà, il y a ça, il y a le fait par exemple le matin dans le bus avec ma fille, j'essaye de vraiment prendre le temps de discuter avec elle, Ouais. il y a plein de petits trucs que maintenant je fais dans ma vie et après je vais de plus en plus loin dans les objectifs et donc là aussi ce sera commencer à prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi. Et aussi, en fait, est-ce que genre, vous commencez à vous rendre compte qu'il vous faut vraiment du temps pour vous? Est-ce que vous essayez d'avoir un petit temps pour vous? Par exemple, un petit temps de sortir avec peut-être des copines, un petit temps pour se faire un petit massage, pour se faire plaisir une petite heure? Ou est-ce que Alors, vous essayez? Je sais que maintenant, en tant que maman solo, parce que moi, moi aussi, genre, je suis issue d'une maman solo, parce que mon papa, il est décédé quand on était très jeune. Et du coup, enfin, quand nous on était jeunes, on essayait toujours de pousser notre maman, parce que quand mon père était décédé, j'avais 12 ans, mais nous on essayait de pousser notre maman à aller se faire plaisir. Vraiment, on devait la pousser pour qu'elle aille, parce qu'en fait, elle dit non, non, je dois d'abord nourrir mes enfants, elle vient du travail, non, non, genre parfois, vraiment, elle est encore avec ses vêtements du travail, et elle vient et vraiment, elle doit d'abord cuisiner, que c'est d'abord quand elle cuisine, elle prépare à manger, et puis elle dépose, et c'est là qu'elle va se changer, etc. Et tout, parce qu'elle dit non, mes enfants d'abord. Et du coup, en fait, j'aimerais savoir ce rapport, parce que moi, je le vois, je l'ai vu à travers ma mère. Et aussi, quand elle veut s'acheter quelque chose, c'est d'abord penser à nous et de se dire, ah non, mais d'abord, mes enfants, ils doivent se faire plaisir. Ah non, mais moi, je dois payer ce voyage pour mes enfants, c'est d'abord eux. Et puis, est-ce que tu as déjà ce sentiment-là en tant que maman? Et ou bien, est-ce que aussi tu penses, je sais que maintenant, ta fille, elle a 4 ans, elle veut pas te dire, maman, vas-y. Donc, voilà. Est-ce que toi, tu arrives à prendre un petit peu de temps pour toi, parce que c'est quand même important? alors, j'ai encore du mal. Parce que par exemple, une babysit, c'est pas bon marché. Ouais. Et donc à chaque fois, je me culpabilise de me dire voilà, je vais prendre une babysit. C'est pas la sortie qui coûte cher. C'est vraiment, voilà, babysit, ça fait un budget. Mais Ouais. parfois, ça me fait du bien. Et puis, elle aime bien aussi la babysit. Donc, Ok. c'est aussi un chouette moment pour elle. Donc là, je me dis là, il faut que je le fasse. Et tout ça. C'est vrai que avant, les seules sorties que je m'octroyais, c'était par rapport au boulot, les repas De boulot. de boulot ou des trucs comme ça. Mais maintenant, depuis l'année passée, j'ai commencé À se de dire nouveau non. à aller, enfin, un anniversaire d'une copine. Oui. Et donc j'essaye. Et là, je me suis dit, je vais essayer de mettre ma fille une nuit par mois chez mes parents. Ah oui. Ce sera mon objectif. Et en fait, la fois où mes parents m'ont prise à dormir, en fait, je suis restée dormir chez moi, en fait, toute seule. Mais Mais juste j'avais besoin d'être juste le calme, ne oui. rien entendre. Enfin, c'est Ne vraiment rien faire et ne juste, rien faire, oui, c'est ça. Mais le juste silence. relax. Ouais. J'avais besoin juste de silence et pas entendre maman, maman, maman. Enfin, juste voilà, le silence complet. C'est bien de se rendre compte. Heureusement que vous vous êtes vraiment rendu compte que il vous faut ce petit moment pour vous, quoi. Oui. Et en fait, et vous, donc maintenant que vous avez réussi à pouvoir trouver cet équilibre et vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, il me faut un peu du temps pour moi, quel genre de conseils pourriez-vous donner à des mamans solo pour qu'ils puissent en fait maintenir un équilibre émotionnel? Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment de ne pas se culpabiliser et de se dire qu'on fait de notre mieux. Voilà. Et que se dire qu'aussi que pour que l'enfant soit bien, il faut que nous, on soit bien. Parce que sinon, on ne va pas bien, on ne va pas être nécessairement toujours adéquat vis-à-vis de notre enfant. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est le plus important. De se dire qu'on est des battantes et qu'on fait de notre mieux et ne pas écouter certaines personnes. Voilà. Et aussi d'avoir
qu'on a le droit, sans culpabiliser, d'avoir un petit moment pour soi et de laisser ses enfants chez une babysitter ou chez les parents et que voilà, c'est C'est rien ça. de mal. Et qu'on a le droit aussi de parfois ne pas bien aller, de Ouais. pouvoir le dire et de pouvoir s'exprimer aussi. Mhm. Parce que je pense que le plus important aussi dans tout ce qui est santé mentale, c'est pouvoir en parler en fait. Et si on en parle, on va déjà en fait avoir ce poids qui diminue. Mhm. On va pouvoir lâcher ce poids et se dire voilà, ça peut être avec quelqu'un de professionnel, ça peut être avec quelqu'un, enfin une amie ou quoi que ce soit, mais de pouvoir Vider son vraiment sac. vider son sac, c'est important. Ouais. Mais je parle, enfin maman solo, mais aussi je pense que toutes les mamans ont besoin de ça, Ouais. pas que les mamans solo. Donc parce que je crois que la charge mentale, elle touche toutes les mamans. Ouais. Donc voilà. Non, c'est vrai, non. C'est vrai, tout à fait. Donc, ben, pour les mamans solo et les mamans en général, et pour tout le monde en général, la santé mentale, c'est super important. Mais du coup, là, il est temps pour prendre nos valises et aller à notre prochaine destination, qui est ben, le soutien de la communauté. Parce qu'en tant que maman solo, parfois, on est seul. C'est soit on soutient, parfois on n'a pas de famille, enfin, parfois vous n'avez pas de famille. Je parle en tant que moi, alors que j'ai pas d'enfant. Donc voilà, vous n'avez pas de famille. En fait, comment vous avez pu trouver un réseau de soutien en tant que maman solo en fait? Comment est-ce que vous avez déjà réussi à vous fournir un réseau de soutien et comment vous avez pu le construire en fait? En fait, ça a été de plusieurs façons. Donc, je sais que j'avais été au Parlement bruxellois. Le fait d'échanger, même si c'est pas des personnes avec qui je suis souvent en contact, mais Ouais. en fait, voilà, on se sent moins seul, ça fait déjà bien. Et je pense que le plus important, c'est aussi avoir dans son quartier ou dans sa commune ou dans ses environs, parce que c'est là où vraiment on va pouvoir compter. Et ça peut être sur des bêtes trucs. Enfin, voilà, par exemple, je connais une maman solo. Je sais que ben, quand je suis malade, elle a déjà été à la pharmacie chercher des médicaments. Elle a déjà été chercher du pain. C'est des petits trucs comme ça, mais ça nous facilite Qui la font beaucoup vie. la En fait, oui, différence. oui, c'est des petits trucs. Et voilà, par exemple, parfois, elle m'a j'ai apporté un petit plat. Justement, le vendredi, j'avais pas envie de cuisiner. Et puis elle me dit voilà, bah, Sophie, j'ai un petit plat pour toi aujourd'hui. Et en fait, ça fait super plaisir parce qu'on se dit j'avais pas envie de cuisiner. En plus, c'était mon plat préféré. Donc, je me suis dit oh, et C'est c'est des chouette. petits trucs comme ça. C'est vraiment de se dire voilà, mais parfois, moi, je vais en magasin, je vois un truc, par exemple, que son enfant aimerait bien. Je me dis bah, je vais lui prendre. Et elle fait la même chose pour ma fille. Et c'est pas la seule, mais il y a Douce maman. d'autres mamans aussi. C'est juste ça. Et voilà, parfois, c'est un message, parfois, c'est un petit plat, parfois, c'est juste aller faire quelques petites courses. Mais c'est comme ça qu'on va se sentir. Mhm. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi une association dans laquelle j'aime bien aussi. Voilà, où je me sens aussi utile, où je commence à plus en plus T'engager dedans en fait. m'engager. Et Parce que, c'est l'association pour des mamans solo, c'est oui, ça? aussi sur Ouais. Anderlecht. Et pour moi, c'est aussi important parce que je me dis, voilà, maintenant, pendant 4 ans, moi, en tant que maman solo, j'ai entre guillemets subi. Je veux dire, j'ai vécu ma vie de maman solo. Où je me suis dit, enfin, je vis au jour le jour. Et je fais maintenant, en fait, j'aimerais bien que les choses changent et qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin de toutes les mamans. Parce qu'en fait, c'est même pas que les mamans solo, mais il y a plein de choses que je trouve qu'on ne prend pas soin des mamans Ouais. en général et encore moins des mamans solo. Et donc, je pense que moi, j'ai envie que ça bouge, en fait. Ouais. Et ça peut aller sur plein de choses, hein, comme le congé parental. Enfin, c'est aussi pour les papas. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que les mamans. Oui, bien sûr, Mais on n'oublie voilà, pas du tout, voilà, on mais il y a on plein n'exclut de pas du tout choses les papas solo. où on oublie les parents, surtout de jeunes enfants, en fait. On, est, on nous laisse se débrouiller. Et quand on est à deux, c'est un peu plus facile, mais en fait, même pour eux, c'est pas toujours facile. Donc, J'imagine. voilà. Mais là, on va y aller à notre dernière Oui. destination. C'est le chemin vers l'épanouissement et la poursuite de ses rêves, justement, comme toi tu peux dire, enfin, de ses objectifs. En fait, enfin, toi, en tant que maman solo, quels sont tes objectifs pour le futur? Quels sont tes rêves? Et quel genre d'accomplissement que tu souhaites apporter Alors, dans ta vie, quoi? en fait, pour l'instant, c'est un peu difficile de le faire, mais j'aimerais bien avoir un master. Ah oui. Mais voilà, c'est impossible. Dans les conditions dans lesquelles je suis, bah, c'est un rêve que j'espère pouvoir faire peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, mais c'est très compliqué. Mais d'autres rêves plus faciles, enfin, c'est vraiment
construire mon petit cocon chez moi, améliorer mon petit chez moi, vraiment trouver aussi, de pouvoir recommencer un petit peu le sport, enfin, et de me dire, de pouvoir vraiment aussi commencer à aider d'autres mamans solo, je pense. De se dire, enfin, pas nécessairement aider vraiment avec un truc ou voilà, mais je me dis, voilà, il faut que j'ai envie de soutenir, j'ai envie que ça avance et je pense que c'est le plus important. Voilà. Ouais, et en fait, donc on va clôturer avec quel mot tu souhaiterais partager aux mamans solo, aux parents solo, quel message d'empowerment que tu souhaiterais le partager avec eux? Ben, mieux vaut faire des petits pas que des grands pas. Donc on peut faire des petits pas, petits pas, petits pas, et on va finir par y arriver. Parce que vouloir faire des trucs trop compliqués, on risque d'être déçu. Et donc, même si on prend du temps, mais on finira par y arriver. Et voilà, je pense que c'est ça. Bah, merci beaucoup Sophie, franchement ça m'a beaucoup touché d'entendre ton histoire, enfin moi aussi, genre dans le backstage j'ai un peu plus pu te découvrir en fait et découvrir ton histoire, ça m'a fait vraiment un grand plaisir de voir discuter avant et discuter pendant le podcast. En tout cas j'espère que les conseils de Sophie ça pourrait aider d'autres mamans. C'est important de s'entourer, n'hésitez pas aussi à aller à des ASBL qui puissent vraiment, et il y en a beaucoup sur Bruxelles, vraiment, donc l'ASBL dont tu es, ça s'appelle Le relais des mamans le solo, relais des mamans solo à Anderlecht. Donc voilà, par donc exemple. pour ceux, les Mais, mamans qui sont là-bas, franchement, leurs portes sont toujours ouvertes pour tous les mamans. mais il y a aussi des groupes Facebook Ça, où aussi il y a des conseils de tout genre. Et c'est vrai que j'en suis sur Bruxelles, mais non, aussi d'autres. en Belgique. Et c'est vrai que ça peut être plein de conseils. Hein, Ouais. ça peut aller de juridique, enfin, De tout, tout. entre maman, papa, enfin, il y a de tout. Mm. Et là aussi, je crois que c'est important. Parce que voir aussi qu'on n'est pas seul, Ouais. ça fait du bien. De se dire, voilà, on est. Et d'être bien entouré, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Donc, bah, maintenant, vous avez tous les clés. On se retrouve pour un nouveau épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.